Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Martial Z Modélisme. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des rochers pour mon réseau Z, mais pour les rochers en règle générale. Alors les techniques des rochers, il y en a des tas. Moi, je vous parle de celles que j'utilise ou que j'ai utilisées et celles que j'ai conservées. Voilà. Donc la première technique que j'avais utilisée, c'était voilà, polystyrène, pas extrudé, gravé, taillé dans tous les sens, etc. Et puis on met un produit dessus. Bon, cette technique-là, elle est super bien parce que pour certains endroits, c'est léger. Je m'en sers encore pour certains dioramas ou des porte-stylos que je fabrique. Donc c'est vrai que c'est très léger. La deuxième technique, que j'ai utilisé à une certaine époque, j'avais acheté ce genre de produit. Voilà, un mélange des deux, c'est 50-50, et ça permet de faire des moulages. Des moulages sur des vraies pierres. Donc si vous trouvez des vraies pierres dans la nature, alors je parle surtout pour l'échelle Z, hein, parce que ça, si vous faites du HO, faut en acheter des grosses quantités. Mais c'est un côté très intéressant parce que si vous faites un moulage d'une pierre, une fois que, alors ça sèche en 10 minutes, hein, c'est génial pour ça. Si vous mettez du plâtre ou d'autres produits, celui que je vous avais parlé en poudre, vous avez quelque chose de plat, et pour l'installation, c'est génial. La troisième technique que j'utilise et que je vais conserver sur mon futur réseau, c'est le papier aluminium alimentaire que l'on froisse et on fait donc avec du plâtre. Voilà. Ça, je trouve ça génial parce que par rapport à la texture, on peut faire plein de choses au niveau de la peinture, c'est génial. Alors moi, je le travaille d'une façon très simple. Pour le couper, quand je veux le couper en certains morceaux, je le coupe avec une scie à métaux. C'est très important. Toujours un petit peu en biais, comme ça, si vous le coupez ici avec une scie à métaux, vous le coupez légèrement en biais, comme ça vous pouvez l'entailler avec une petite pince. Ça reste un rocher que l'on peut mettre. Donc ça, c'est très intéressant. Deuxième chose importante aussi, c'est que si vous le mettez dans une chaussette ou un sac, enfin, et puis vous le frappez au sol, attention à votre garage quand même, vous pouvez obtenir plein de petits morceaux et pour éparpiller autour des rochers, etc. Donc ça, c'est la technique que moi, je vais utiliser. Maintenant, chacun utilise sa technique. Il y a plein de tutos. J'ai été voir sur Internet. Il y a aussi en liège. Bon, je connais pas trop. Enfin, j'ai regardé. Maintenant, moi, j'utilise cette technique parce que je fais du Z aussi. C'est un peu lourd, c'est vrai, mais ça a des super rendus. Donc, je vais vous montrer ça un petit peu sur mon réseau. J'ai commencé un petit peu le relief avec quelques rochers que j'ai commencé aussi à mettre un petit lavis. Je vais vous expliquer tout ça. Et puis, l'évolution du relief. À tout de suite. Voilà, c'est le réseau. Donc, pour cacher un petit peu la partie à cacher d'ailleurs, c'est tout bête comme expression. J'ai mis donc de la bande de plâtre. Alors, je l'ai mis en deux couches. Et puis, j'ai mis mes rochers donc en plâtre. Alors, j'ai commencé par un lavis de marron, vraiment un lavis. Hein, et le lendemain, j'ai fait un autre lavis de gris foncé. On voit un petit peu ce que ça donne. Alors maintenant, ce que je vais aussi faire, c'est que on voit tous ces petits trous, et ici ça va être de la terre. Donc je vais utiliser la fameuse pâte que je vous ai montrée pour mettre ici entre les voies, ou éventuellement ici. Parce que c'est un avantage, c'est que si on le peint et on fait un avis, ça ressemble un petit peu aussi à des rochers. Ce qui est très important également, quand vous utilisez le plâtre, ici, vous voyez, à cet endroit-là, on voit pas trop, mais c'est de la bande de plâtre que j'ai tamponné et pour boucher les trous. Hein, il y en a ici, etc. Donc voilà. Donc ça permet au niveau des joints, on ne voit pas trop, quoi. Ici, c'est pareil. Hein, voilà. J'en ai mis un petit peu au sol aussi. Voilà. Cette partie-là, c'est la bande de plâtre. Également ici. Donc je vais vous montrer comment je mets la terre et puis comment j'avance tranquillement sur mes rochers.
Voilà ce que j'utilise pour faire ma terre. Donc c'est du produit de chez Valero, hein, texture assez claire, vous voyez, enfin marron quoi. Hein. J'utilise une petit couteau à enduire et puis cette brosse de peintre. Alors oui, cela permet de boucher les trous. Et avec ce petit pinceau, on va pousser ça, voilà. Moi je tamponne comme ça. Alors c'est vrai que si vous avez si on voit encore les trous, c'est pas très grave puisque là il y aura du flocage. Hein, et puis même vous mettez un petit peu plus de pâte, voilà, ça bouge bien les trous. La partie qui est ici pour la route, là je mettrai donc un scotch pour que puisse mettre de la terre sans aller trop sur la route parce qu'après c'est vrai qu'il y a de la peinture mais bon, faut faire attention quoi. C'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup. Hein. Alors ici, je laisse cette partie, puisque c'est la pâte blanche en poudre, donc je vais pouvoir la peindre imitation rocher. Voilà, je continue. La partie du haut où entre les rochers comme ça, euh, éventuellement vous pouvez aussi mettre un petit coup de peinture, hein, marron, pratiquement la même teinte, parce qu'ici c'est vrai qu'on est au bord de la route, avec la spatule c'est pas toujours évident d'aller au plus près, et puis il n'y a pas de trou par rapport à la bande de plâtre, donc on n'a pas besoin de boucher beaucoup, donc voilà quoi, on peut faire ce genre de choses, voilà. Voilà, il y aura un petit peu de grave, bien sûr. Là, on va faire pareil. Alors, je ne vais peut-être pas voir, mais je le fais tranquillement. Voilà. Pousser un petit peu la caméra. On va faire un mélange des deux. Voilà. On continue avec la petite pâte. Alors, vous pouvez mélanger les deux puisque c'est à base d'acrylique, donc base d'eau, donc il n'y a pas de souci de mélange de produits.
Je continue. Voilà, une fois que j'ai fini ma pâte et ma peinture, voilà ce que ça donne. Donc on voit encore des petits trous légers hein, au niveau de la bande de plâtre. Mais comme cette partie du décor sera remplie d'herbes statiques et de buissons, donc les trous sont pas très importants. Voilà ce que ça donne une fois fini. Donc maintenant, je vais attaquer la partie des rochers au niveau de la teinte. Là, j'ai mis donc un lavis, vous voyez, un lavis marron, et puis j'ai mis un lavis gris, gris assez foncé. Maintenant, je vais essayer de ressortir un petit peu tout ça. Voilà, vous montrer comment j'utilise, enfin ma technique, hein, après il y en a plein, hein, ça c'est sûr. La peinture de mes rochers, donc j'utilise 3 teintes. Alors, je commence par un gris, gris, voilà. Hein. Alors c'est du brossage hein, surtout. Hein. Voilà. Alors il faut y aller tout doucement, c'est vraiment, on passe vraiment tout doucement, tout doucement. On laisse toujours apparaître ce marron de la vie et ce de gris foncé. Ici, je vous montrerai un gros plan tout à l'heure, on voit vraiment le plus clair. Ce qui est intéressant, c'est qu'on laisse aussi du blanc, enfin du blanc, qui est légèrement marron par la vie, mais on voit que ça reste assez clair à cet endroit-là. On va tourner un peu la caméra, pardon. Voilà, on voit que ça reste un petit peu clair. Alors on va, voilà. Voilà, je continue c'est l'autre partie des rochers, et puis je vous remonte après avec la troisième, oui, quatrième teinte, parce qu'il y en a déjà eu deux, ça fait trois, et donc la prochaine c'est la quatrième. Donc on va laisser sécher, donc je vous montre ça juste après. Alors pour finir la première teinte de gris, j'ai laissé sécher une petite dizaine de minutes. Je pars du bas pour aller vers le haut comme ça, tranquillement, ce qui permet de faire pratiquement une deuxième petite couche de gris, sachant que c'est plus foncé du bas vers le haut. Voilà, mon rocher commence à prendre forme. Voilà. On va laisser sécher et puis on va mettre la couleur un petit peu plus claire. Voilà, je vous montre un petit peu en gros plan ce que ça peut donner.
On voit toujours le lavis donc marron à l'intérieur dans le creux des pierres, et puis cette couleur grise qui est en bas du rocher. Donc maintenant, comme je disais, je vais éclaircir la partie supérieure pour finir après avec couleur stone, donc pierre, hein, bien sûr. Et voilà ce que ça donne. Cette partie-là va vraiment être, vous allez voir, vraiment être très 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 clair. Alors j'utilise le gris toujours en brossage à sec, hein, le gris stone, et qui est légèrement plus, qui gris mais légèrement plus vert légèrement. Enfin, vous allez voir la petite différence. Alors là, il faut y aller aussi doucement, doucement, doucement. Alors on peut repasser légèrement par-dessus le gris plus foncé, hein, c'est pas un souci. Au contraire, il faut pas faire un dégradé de couleur pour faire un dégradé de couleur, quoi. Alors, faut faire attention de ne pas en mettre de trop. Voilà. Pardon. Voilà, je continue sur l'autre partie, et puis on fera la quatrième teinte. Voilà, maintenant on va laisser sécher tout ça, et on va continuer. Alors on continue avec une partie beaucoup plus claire, encore plus claire. On va prendre le sopalin. Et on finira par pratiquement, enfin que du blanc d'ailleurs, juste pour les arêtes. Alors là, c'est vraiment tout doucement, tout doucement, tout doucement.
Pendant que le clair que je viens de mettre, je voulais vous montrer aussi une technique très intéressante, avec des produits Valero aussi, tout ce qui est texture. Et c'est intéressant parce que ça donne du grain sur les rochers. Alors vous voyez, je vais commencer par quelque chose de très clair, et qui permet de donner... alors je sais pas si on va voir, c'est vrai que c'est blanc sur blanc, c'est pas évident, mais ça donne quelque chose de très pâteux, qui permet de lisser un petit peu les rochers. Bon, ça c'est une première chose. Chaque texture a du grain et c'est très intéressant. La deuxième, a une texture beaucoup plus importante. Ça permet de donner vraiment, vous voyez, du grain. Alors là, le produit est un petit peu froid, mais je sais pas si on voit, mais ça donne... alors l'idéal, je vais vous montrer, c'est le dernier. Alors je vais essuyer, voilà, le pinceau. Alors c'est un produit qui est... c'est noir de chez Noir, mais qui a un très gros grain. Voilà ce que ça donne. C'est très, on dirait du charbon d'ailleurs. Mais ça permet de certains rochers de mettre du grain, et ça c'est très joli. Alors bien sûr après, une fois que c'est noir, il faut le travailler à la peinture, mais ça donne des effets super intéressants. Pour donner encore un peu plus de relief avant de mettre le blanc, j'utilise aussi un produit de chez Valero qui imite un petit peu le lichen au niveau des rochers. Et ça c'est très intéressant, pardon. Et il faut y aller aussi très doucement, vraiment tout doucement, parce que c'est jaune, voilà. Et ce qui permet de se donner par endroits. Surtout au-dessus du rocher. Par petites taches, légèrement, comme ça. Voilà. On donne un petit coup là-bas. Je sais pas si l'on voit, si, peut-être. Non, on voit pas. Mais je le fais rapidement. Un petit peu d'humidité verte pour l'eau, qui laisse un petit peu de mousse. Alors c'est pareil, on y va tout doucement. On essuie bien son pinceau. Il y a des petits endroits comme ça qui coulent légèrement. Bien essuyer son pinceau, parce que si on met trop, c'est pas joli. Il faut être très prudent par rapport à ce produit. Là, on voit qu'il y a des creux, donc l'eau a bien stagné.
Alors c'est des petits détails on n'a pas l'impression qu'on les voit, mais une fois que c'est fini, sur le rocher, ça donne un effet super sympa. Voilà. La touche finale, donc là j'utilise le blanc, très blanc, vraiment avec un pinceau qui est vraiment, il n'y a pratiquement plus rien, et là c'est vraiment les pointes. D'ailleurs on dit pas des pointes, on dit les arêtes de rocher, je pense, de mémoire. Voilà. Donc je continue le reste. Voilà donc le résultat final du rocher. Alors c'est vrai qu'en gros plan on voit beaucoup de jaune, mais ça reste une vidéo. Et à l'état naturel, c'est sympa ce jaune qui ressort. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et la prochaine fois, je vous montrerai le reste, cette partie-là. Ensuite, là j'attends parce que j'ai pas encore commandé le fond de décor. Comme je vais en Allemagne, je verrai bien ce que je peux faire éventuellement. Ici, il y aura toujours l'herbe, enfin les fibres, et puis les petits arbustes. Voilà. Merci à vous. Salut!